lancer certainement la construction d'un des plus importants centres d'enseignement musical de France. L'objectif étant de faire de notre ville et de notre agglomération, parce que c'est le pays de Meaux qui construit et qui porte ce projet, un lieu d'enseignement de la musique pour, je dirais, toutes les catégories de musiciens, c'est-à-dire aussi bien des musiciens évidemment chevronnés que des débutants, toutes générations, tous âges, pour l'ensemble des habitants du pays. Ce sera le résultat du regroupement de l'harmonie municipale et du conservatoire, mais l'objectif naturellement c'est de faire beaucoup plus que ça, c'est-à-dire qu'au-delà de simplement regrouper les deux écoles, nous créons un équipement important. Alors, comme vous le savez, l'idée était de réfléchir à l'avenir d'un site qui était en déshérence complète, qui est le site de l'ancienne prison. Nous avions lancé la concertation il y a quelques années. Un certain nombre de nos administrés, à juste titre, m'avaient alerté en me disant c'est dommage de tout détruire la prison. Bon, bien entendu, c'est pas joyeux, mais en même temps, il y a un côté un petit peu patrimoine monumental. Elle date du Second Empire, le bâtiment est intéressant, etc. Et c'est vrai qu'on avait été assez sensible à cet argument, et donc on a retravaillé un projet qui intègre l'architecture de ce bâtiment. Deuxièmement, on a donc fait évidemment une concertation d'un travail, mais c'est vrai aussi qu'on a fait jusqu'au moment où on a été un peu bloqué par les décisions qui avaient été prises dans les années 2014-2015 de réduction des dotations aux communes et aux agglomérations, et qui fait que j'ai considéré qu'il fallait retarder le projet parce qu'il y avait une impasse budgétaire ou un risque d'impasse budgétaire, et que j'essaie de gérer notre vie et notre agglomération en bon père de famille, comme on dit, et donc extrêmement attentif à la maîtrise de nos finances publiques. Évidemment, il n'y a pas du tout demandé ni les impôts ni l'endettement. Le budget confirmé qu'on était bien dans cette démarche de jamais augmenter les impôts, on voit ce qui se passe dans d'autres villes, et puis d'autre part, évidemment, plutôt de se désendetter de ce Donc, sur cette base-là, il y a eu un gros travail de fait, et mon idée aujourd'hui, évidemment, est de vous faire découvrir le projet tel qu'il est aujourd'hui, qui est un projet, encore une fois, à la fois très, très intéressant, très ambitieux, et à la hauteur d'une agglomération de 120 000 habitants qui doit pouvoir prétendre à un équipement de qualité et accessible à tous. Il y a malheureusement, on vit avec de la part de l'opposition municipale une méthode qui consiste systématiquement à défoncer tout ce que nous faisons. C'est une bonne guerre, mais là en même temps, non seulement on répond à toutes les questions, mais en plus on avance sur les projets. C'est-à-dire que les projets, il faut qu'on les fasse. Il faut qu'on les fasse parce que c'est pour le bien public et que personne ne comprendrait que nous ne rénovions pas, ne nous modernisions pas une ville qui est en train quand même, tous les indicateurs du monde, d'avoir par la sécurité, par les investissements qu'on a fait, une attractivité que évidemment elle n'avait pas il y a quelques années, et tout ça concourt évidemment à son image. Et moi je me bats pour son image, pour faire en sorte qu'il y ait une vraie qualité de vie. Et aujourd'hui nous raisonnons pas simplement ville, nous raisonnons pays de Meaux, parce qu'on a la chance d'avoir une agglomération dans laquelle on travaille, avec laquelle on travaille, en tenant compte aussi des attentes des habitants des villages de l'agglomération. On ne vit pas de la même manière à Pontchartrain et d'essayer de trouver le meilleur équilibre possible. En contact avec ceux d'entre vous qui habitent directement sur le site ou à côté. Il y aura une ligne téléphonique, il y aura une très grande réactivité de notre part. Nous faisons en ce moment même pour le chantier de l'hôpital. Et évidemment, on essaie alors c'est un peu plus complexe, parce qu'il faut s'articuler avec l'administration de l'hôpital, mais là c'est vraiment nous, donc on sera évidemment d'autant plus réactif sur les difficultés qu'on pourra le cas échéant rencontrer ponctuellement pendant le chantier, il faut que ça se fasse en même temps dans un délai qui sera très tenu et un calendrier que je suivrai évidemment personnellement. Donc au Conservatoire et l'Harmonie, on vient des cursus bien établis. Demain, dans cet équipement, il y a la place nécessaire pour accueillir des cours d'instruments, et par exemple des cours d'instruments de la MJC, de la nouvelle MJC. Donc là, ce sera fin 2024.
Et donc, il sera alors question de pouvoir accueillir aussi la pratique musique, loisirs, excellence, mais aussi scolaire. Nous avons tout équipé de 300 places qui va compléter la gamme des équipements dont nous disposons aujourd'hui à Meaux et sur le pays de Meaux, des équipements de diffusion, avec dans cet auditorium de quoi accueillir des auditions de plus grande envergure, des répétitions portes ouvertes, ce que l'on ne peut pas faire aujourd'hui, et puis de recevoir, comme je le disais tout à l'heure, des spectacles tout au long de l'année. On parle de gamme parce qu'aujourd'hui, quand on commence par le théâtre des petits bouffes, un théâtre de 50 places, un théâtre de poche à Montpion, la salle du manège, 107 places, la caravelle, 200 places, là vous aurez une auditorium de 300 places, puis vous aurez toujours le théâtre Luxembourg 600 et enfin le Colisée 1000. Voilà pourquoi je parlais de gamme de salles de diffusion. 1002. Juste un tout petit mot pour vous préciser également que l'actuel bâtiment du conservatoire, et donc le quartier Bain de Nil, va devenir le lieu d'accueil de la MJC, parce que naturellement on fait une opération à Carouard, et moi je veux donner une nouvelle impulsion à la MJC qui est quand même un petit peu, pour l'instant, un peu en léthargie, et qu'il faut redynamiser, et donc on est en train de mettre une nouvelle équipe et de faire en sorte de lui donner un rayonnement peut-être plus important au regard des ambitions et des attentes du public. Voilà. Tout comme l'homme qui vient de parler il y a peu de temps, moi aussi je suis habitant de ce quartier, et moi aussi je me pose la question du pourquoi ceci. Et aussi, en regardant sur le PLU, où vous nous parlez de la modification, vous expliquez que vous modifiez ça de façon à ce que le quartier soit toujours dans la même homogénéité. Là, les bâtiments que vous construisez n'ont rien à voir avec le quartier. Au contraire, vous allez dénaturer plus que vous allez tenter. Un cours de musique, un cours d'instrument d'enfant, ça dure une demi-heure. Et quand on est parent et qu'on a, comme moi, 3 enfants, et bien en fait, pendant cette demi-heure, on a avec nos enfants, il faut bien qu'on fasse quelque chose. Donc en fait, par exemple, pour le conservatoire, on va investir le parc autour, on va investir le petit parc afro. Pour l'harmonie, on va investir le parc du Faubourg Saint-Nicolas. Et là, en fait, on se retrouverait sur le parc de la place Henri IV qui est quand même un peu vétuste et petit, déjà petit par rapport au public qu'il avait aujourd'hui. Donc là, on va rajouter encore du monde. Donc c'est vraiment dommage en fait de ne pas avoir cet espace végétalisé comme pouvant être investi par les familles. Donc ça c'était une première question. Est-ce qu'il est possible de réfléchir à cet usage? Tout de suite commencer par là, on va traiter de bien des questions, on va y répondre. L'une des raisons aussi pour lesquelles nous avons imaginé cette idée d'habitude, madame, c'est vraiment de pouvoir optimiser une organisation qui aujourd'hui n'est pas optimale. Et pour tout vous dire, comment on a commencé à concevoir, je pense que c'est aussi intéressant de partager avec vous, qu'est-ce qui fait qu'une équipe municipale, vous savez, on ne fait pas ça pour embêter nos administrés, on fait ça justement pour le bien du monde. Donc, pensez bien que quand on a conçu tout cela, on a essayé de partir des besoins au départ. Et les besoins, c'est les directeurs d'établissement, que ce soit le directeur de l'harmonie, M. Quinchon, ou la directrice du conservatoire, Mme Bouillet, qui depuis des années nous disait, bon, on est très content, ça se passe bien, etc. Mais c'est chaque jour un challenge pour organiser, pour articuler, pour gérer les niveaux. On travaille dans des lieux qui sont très anciens. Le conservatoire, tel qu'il était situé à Bain-de-Ville, vraiment c'est un bâtiment très vieux. La réhabilitation coûterait quand même pas mal d'argent pour un conservatoire. Pour la MJC, c'est tout à fait autre chose. Mais le conservatoire, ça demande des normes hyper importantes. Vous êtes musicien, donc vous voyez très bien de quoi je parle. Donc l'idée, on est parti de là. Et vous allez voir que tout au long des temps qui viennent, nous allons maintenant amplifier sous l'initiative de Pierre Corbel et de Bernard Lestillon, nous allons amplifier maintenant la détermination de la vie, de l'articulation entre les différentes spécialités, les différents niveaux. Et naturellement, c'est une maison de musique, mais c'est une maison des arts. Donc on va évidemment l'élargir, et je peux permettre de faire la transition avec ce que vous avez dit sur le cas de Philippe. Moi, je suis très ambitieux sur la politique de spectacle vivant, vous savez, pour notre ville. Vous savez que c'est pour moi absolument un des marqueurs de l'identité d'une ville, de la politique culturelle. Il y a plein de lieux dans Meaux, vous pouvez faire citer de la musique.
Non mais écoute, toi tu es de toute façon déchaîné, je vois que tu me parles, tu m'engueules. C'est comme ça, c'est consubstantiel à ton mental. Quoi. Donc du coup ça m'amène évidemment à te relativiser un petit peu. Bon. Donc encore une fois, vous avez une ville, il y a 180 hectares, un parc naturel, à quelques encablures de la rue Fatou. Alors vous pouvez toujours dire à tout madame. Non mais madame, encore une fois, excusez-moi. Avec les enfants en bas âge, on va aller à l'éclavier à l'hélico. Au moment d'arriver au bord du bâti, je vais venir à la maison. Pardonnez-moi. Encore une fois, moi je vais, madame. Écoutez-moi. Moi je vais. C'est pas les maisons des gens. C'est mon cas et plein des gens. Madame, je n'ai pas de problème à avoir une divergence avec vous, mais je vous demande simplement de ne pas systématiquement repartir avec la même certitude que quand vous êtes arrivé. Je vous ai montré que nous créons 2000 mètres carrés d'espace vert. Là où il n'y en a pas du tout. Mais ok, ça ne vous plaît pas, Il y a marqué dans votre présentation, il y en a 3000 à l'heure actuelle, des espaces verts. Il y en a 2000 qui vont être mais c'est pas accessible aujourd'hui. et 1000 sur le toit. 1000 sur le toit, ça compte pas, personne ne le verra, on s'en fiche. Les gamins ne vont pas se promener sur le toit végétalisé. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'espace vert, il n'y a que du bitume, monsieur. Il n'y a que du bitume. Non, vous connaissez pas votre ville. Et le parc de la prison, il est bitumé ou c'est encore un espace vert? Il est accessible. Mais regardez votre présentation, Il est c'est pas écrit. accessible. Mais je laisse, regardez là. Là, l'emplacement où il est sur le site de la prison, la cité de la musique, elle est inaccessible, mais purement inaccessible. Il n'y a aucun plan de circulation qui montre comment en voiture on va venir ici, comment en voiture on va solutionner la circulation du collège Henri IV, parce que les collégiens ne viennent pas à pied, hein, ils sont déposés en voiture. Et ça génère déjà des problèmes de circulation. Et comment on va en plus ajouter un équipement qui s'adresse à l'agglomération et qui est coincé en centre-ville de Meaux. Et le problème aussi, c'est que vous dites qu'il n'y a pas de site. Si, il y a des sites, je suis désolé, le site du Crédit Agricole pour lequel vous avez fait une présentation aussi de reconversion à Foch, ce site se prêtait parfaitement à ce projet. C'est-à-dire que vous aviez bénéficié et d'un espace public devant, la place Paul Victor, c'est-à-dire un espace public représentatif d'un équipement. Aujourd'hui, la place Victor, elle ne vit pas parce qu'il n'y a pas d'équipement qui est lié. Et juste derrière, vous bénéficiez du champ de foire, l'ancien champ de foire, qui n'est pas utilisé aujourd'hui non plus, et qui pouvait accueillir toute la circulation, tout le parking nécessaire à un tel équipement. Donc pourquoi le choix n'a pas été fait de ce site par exemple, mais il y en a d'autres, je suis désolé, l'ancien centre de tri à côté du musée de la Grande Guerre pouvait aussi se prêter à ce genre de site, et il n'a pas été fait. Sur le site, n'ayez pas d'inquiétude, quand on dit on essaie de montrer la cité de la musique aux choses pieds. Mais regardez l'emprise au sol que nous avons, regardez les espaces verts que vous avez à côté. On est largement au-dessus des normes du plan local d'urbanisme par rapport à l'emprise au sol. Pas d'inquiétude. En termes d'arbres, on est quasiment 3 fois plus que ce que qu'elle impose. Donc aujourd'hui, le projet qui est présenté, le permis de construire est en instruction, je n'aurai aucune inquiétude à proposer au maire le site en toute bonne connaissance et qui respecte clairement le PLU. Le site est meilleur, il est central, desservi en transport, accessible à pied, accessible pour les parents. Le plan de circulation n'est pas modifié, bien évidemment nous avons réfléchi à ces questions. Vous imaginez que le maire propose d'installer la cité de la musique sans qu'on réfléchisse au flux de circulation? Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Alors montrez-le. On a un bureau d'études qui nous accompagne là-dessus. Je ne suis pas professionnel, on prend un bureau d'études qui nous accompagne là-dessus.